Il reste à voir la variation due à la précision qu'on appelle la répétabilité et la variation due à la personne qui mesure, qui s'appelle la reproductibilité. Pour vérifier ces critères, on va utiliser comme outil le gauge RNR. R et R pour répétabilité et reproductibilité. Alors d'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de gauge RNR. On va décider de celui à utiliser en fonction de deux critères. Premièrement, le type de données. Est-ce que ce sont des données continues ou des attributs? Le deuxième critère, c'est est-ce que le test est destructif ou non destructif? Je vais commencer par faire un petit rappel sur les types de données. Dans le monde du Six Sigma, il y a deux types de données, les données continues et les attributs. Une donnée continue, c'est typiquement une valeur qui peut être mesurée à tous les niveaux de précision, comme le temps, la dimension d'une pièce, la température ou une masse en grammes. Les attributs se décomposent en deux sous-catégories. Les comptages, comme le nombre d'erreurs, un nombre de personnes, ou moins évident, un ratio exprimé en pourcentage, mais qui est calculé avec des entiers. Par exemple, le taux de rebut, puisque son numérateur et dénominateur sont des entiers. Et puis, il y a les catégories, bon ou mauvais, oui ou non, marche, arrêt. Selon le type de données, on ne va pas utiliser le même gauge RNR. Le deuxième critère, c'est l'aspect destructif du test. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, c'est tout simplement le fait de ne pas pouvoir reproduire un contrôle sur le même échantillon ou dans les mêmes conditions. Par exemple, la résistance d'un matériau jusqu'à ce qu'il casse. Une fois que le matériau a cédé, on ne peut pas le retester. Autre exemple, la rapidité de traitement d'une commande. Chaque commande étant unique, une fois qu'elle est passée, c'est terminé. On ne sera jamais plus dans les mêmes conditions. Et enfin, un autre test destructif, c'est le crash test d'une voiture.